c'est un grand honneur d'être parmi vous. J'aimerais dire que le Maroc est très attractif pour un homme comme moi qui a fait de la question de la paix une affaire vitale. Le Maroc a joué un grand rôle dans cette affaire et je lui suis toujours reconnaissant. Denis, commençons par les manifestations en Iran, au Liban et en Irak. Quelle est la différence cette fois-ci avec les autres protestations dans les pays du printemps arabe, en Tunisie, en Égypte, puis au Yémen et en Syrie, dans lesquels on a vu de grands soulèvements populaires contre les gouvernements? Qu'est-ce qui différencie les manifestations actuelles de celles du passé? Il est intéressant de comparer ce qui se passe maintenant avec ce qui a eu lieu en 2011. Il y a des ressemblances et des divergences. Les facteurs communs sont le sentiment général de vulnérabilité et d'échec des modes de gouvernance, l'absence de réponse aux revendications des peuples. On peut ajouter aussi la crise économique, l'absence d'espoir, sans oublier la prolifération de la corruption et la mainmise de minorités sur les richesses des pays. Il y a des facteurs qui sont toujours d'actualité, comme en 2011. La seule différence, c'est qu'au Liban et en Irak, toutes les manifestations s'opposent au régime iranien. D'un autre côté, l'Iran étouffe ses gouvernements pour ses intérêts personnels. Ce qui en résulte, c'est cette réaction contraire. Ces peuples n'ont pas d'autre solution pour affronter ce régime iranien. Téhéran a réussi à s'étendre et à faire peur et à restreindre les libertés, mais d'un autre côté, le régime iranien a réussi à instaurer une bonne gouvernance. Il n'y a guère de réponse facile à cette question, surtout en Irak, où il y a une base populaire difficile à appréhender avec des revendications par rapport aux agissements de l'Iran, et ça ne va pas s'arrêter maintenant.